nickel. Magnifique. Parfait. Je fais que ça. Allez, parti. Aya Nakamura et Gazo, grands vainqueurs de la cérémonie des Flammes 2024. Les œuvres monumentales en pleine nature de l'artiste Seip et des cours de danse dans les allées du Louvre. C'est le programme de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec les Flammes 2024, deuxième édition de cette remise de prix qui récompense le meilleur du rap francophone. Sans surprise, c'est Aya Nakamura qui est repartie grande gagnante. À 28 ans, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde a remporté le titre d'artiste féminine de l'année, le prix de l'album Nouvelle Pop et un autre pour son rayonnement à l'international. Gazo est quant à lui devenu, comme l'année dernière, l'artiste masculin de l'année. On va écouter quelques notes des derniers titres de ces deux artistes. Des vis amis avec une équipe. Des vœux, des chances. En chemin, je sens qu'un fil. Et maintenant, connaissez-vous le land art, né dans les années 60 aux États-Unis? Ce mouvement artistique s'inspire et utilise les matériaux de la nature, comme le bois, la terre ou les rochers. À 35 ans, l'artiste français Seip est l'un des grands représentants. Sa spécialité, des fresques de plusieurs milliers de mètres carrés qui s'adaptent au paysage. Regardez. On est au sud de l'Espagne, dans la région d'Almeria, dans ce qu'ils appellent la mer de plastique. Donc en fait, c'est 40 000 hectares de serre. En fait, ce qui me plaît, c'est vraiment d'avoir une œuvre qui va interagir avec la nature. Quand je peins, je suis dans une espèce de bulle. Je dois aussi essayer de m'imaginer ce que ça va rendre depuis le ciel. C'est un an de boulot. C'est un peu titanesque. L'histoire de cette œuvre éphémère de 50 mètres a commencé il y a de longs mois. Dans cet atelier, avec une étrange esquisse déformée. Le soleil va faire la course comme ça et va finir quelque part par là. Ça s'appelle une technique d'anamorphose et en fait, c'est pour créer l'illusion que le gamin soit aux proportions quand je vais le shooter avec de l'angle. Donc en fait, si je le shoote comme ça, il est très très déformé. Si quand je vais prendre mon drone et que je vais descendre comme ça, en fait, la perspective s'aplatit et on a l'impression qu'il est réel. Jouer avec les perspectives et les points de vue. C'est le secret de ce land artiste, comprenez? Artiste du paysage. Dans le monde entier, des œuvres immenses, éphémères. Sur les montagnes ou encore sur les plages. Elles veulent interroger sur le monde et notre société et à chaque fois, c'est un défi à relever. Pour sa dernière création, direction le sud de l'Espagne. Cette région d'agriculture intensive très touchée par la sécheresse et son nouveau champ d'exploration. Ma grande toile et mon décor. Il a convaincu ses agriculteurs de lui louer une parcelle dans ce territoire qui souffre du réchauffement climatique. Il vous manque de l'eau? Oui, on n'a pas assez de pluie, de neige. Regardez, avant cette montagne, elle était blanche à cette période de l'année. Ce n'est plus le cas. Alerter sur le devenir de nos sociétés. Grâce à une peinture respectueuse de la nature qui a nécessité de longues recherches. Et là, je pense qu'il faut qu'on éclaircisse un peu le 3, à peine. J'ai travaillé quand même 3 ans pour arriver à ce que je voulais. C'est vraiment des peintures qui sont éco-responsables, qui sont faites qu'avec des produits naturels. Donc là, c'est de la craie, là, on a du charbon de bois. Ici, c'est de la caséine. C'est vraiment que des produits naturels. Le compte à rebours est lancé.
Pendant une semaine, 12 heures par jour, il va peindre sur l'herbe d'étranges nuances de gris qui se révèlent vues du ciel. Mais à hauteur d'homme, Sepp effectue une étrange chorégraphie, en réalité une technique pour se concentrer. Donc en fait, j'ai un peu les yeux partout quand je bouge. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu à une danse. En fait, comme c'est d'une matière naturelle, une fois que la peinture elle est déposée, je peux pas effacer comme une toile ou comme un dessin. Donc je peux pas me tromper. Cette œuvre très fragile ne résisterait pas à la pluie. L'artiste doit composer aussi avec des invités surprises et les aléas de la nature. Tu vois, on voit que toutes les feuilles sont noires et on voit qu'elle a éclos, que la nature déjà, entre guillemets, reprend ses droits sur l'œuvre. Derniers ajustements. Et là, ici, il faut les récupérer comme ça. Et dernière ligne droite. Comme en gros, il reste 20 minutes avant que la lumière soit trop basse pour shooter, et j'ai 20 minutes pour faire tout cliner. Après des jours de travail, voici le moment tant attendu. 150 litres de peinture, 50 mètres de long sur 30 mètres de large, une œuvre qui va être immortalisée grâce à la technologie. C'est le moment où finalement les 1 an de boulot qu'il y a pour monter un projet comme ça prennent vie. Je suis carrément ému, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis un peu comme un gamin qui découvre son cadeau à Noël. J'essaie de questionner nos sociétés par la poésie et par quelque chose de tendre. Malheureusement, ça fait un peu bisounours, mais en général, je pense que c'est comme ça qu'on doit réfléchir notre vie et nos sociétés en général. Quelques jours de magie avant que l'œuvre ne retourne à la nature, Sepp réalise une vingtaine de créations éphémères chaque année. Voilà, et si vous ne pouvez pas voir ses œuvres grandeur nature, Sepp présente sa toute première exposition solo à la galerie d'Anise ici à Paris. Et puis c'est un tableau souvent éclipsé par la Joconde. Il est pourtant l'un des trésors qu'abrite le musée du Louvre, ici à Paris. La Vierge du chancelier Rollin, peint vers 1430 par le peintre flamand Jan van Eyck. Le chef-d'œuvre vient juste d'être restauré et fait l'objet d'une exposition où il est mis en regard avec des tableaux, manuscrits et sculptures pour mieux comprendre son histoire. Sur ce chevalet, un chef-d'œuvre de la peinture occidentale, étonnamment méconnu. Un tableau aux dimensions modestes, mais dans ce timbre-poste, le peintre flamand Jan van Eyck a glissé tout son talent. Des milliers de détails qu'il faudrait presque regarder à la loupe. À gauche, le commanditaire Nicolas Rollin, chancelier de l'immense duché de Bourgogne, avec sa fameuse coupe au bol, très 15e siècle. Un homme puissant, face à la Vierge, il apparaît presque d'égal à égal, avec sa somptueuse fourrure et son velours enrichi de fils d'or. En clair, il frime. L'histoire l'a un peu oublié, mais pas son peintre Jan van Eyck. Avec lui, le génie se cache dans les détails. La moindre ride, chaque bouton, chaque poil de barbe, rien ne lui échappe. C'est l'un des premiers portraits réalistes de l'histoire. Dans l'arrière-plan, le peintre virtuose fait aussi des merveilles. Regardez bien ces deux petits personnages. Qui sont-ils ? À droite, sans doute Van Eyck lui-même, car le peintre aime se mettre en scène. Il a même une devise, als ich kann, c'est-à-dire voilà tout ce que je peux faire, avec une sorte d'idée de fausse modestie, de voilà, je peux faire que ça, mais en fait il est très conscient de son génie. Et il est très conscient de l'importance des artistes. C'est des interlocuteurs à la cour, aussi importants que Rollin, aussi importants que d'autres personnalités politiques. Et le personnage de gauche, alors, lui invite le spectateur à plonger dans la toile pour y découvrir la vraie prouesse du tableau. Une myriade de petites silhouettes qui parfois ne dépassent pas le millimètre, plus petit qu'une fourmi. Une ville entière, format miniature. Son secret, peut-être des pinceaux à un seul poil et une nouveauté, la peinture à l'huile, qui remplace progressivement la traditionnelle peinture à l'œuf. Il aura fallu 2 ans pour restaurer ce chef-d'œuvre, sans pour autant percer tous ses mystères. Aujourd'hui encore, on peine à comprendre comment Van Eyck a pu réussir à un tel tour de force.
Et puisque nous sommes au Louvre, que diriez-vous de découvrir l'un des plus prestigieux musées du monde en courant, en dansant ou même en faisant du yoga? C'est le pari de Mehdi Kerkouch qui met le Louvre à l'heure des Jeux Olympiques de Paris. Dans le cadre de l'Olympiade culturelle, le danseur et chorégraphe propose au public et jusqu'au 31 mai des visites sportives. On l'écoute. Ce qui était intéressant pour nous d'imaginer, c'était non seulement quelles sont les valeurs que nous, entre la danse et le sport, on a en commun. Donc il y a le partage, il y a le dépassement de soi, il y a toutes ces énergies que les publics vont découvrir tout au long de la matinée. Et qu'est-ce qui va rester de ce moment-là? Je pense que c'est vraiment un moment unique parce que de découvrir ce musée à tout petit comité vide, bien avant l'ouverture et bien avant que 30 000 personnes déboulent pour profiter de ces collections, c'est un grand moment très rare. Normalement, c'est un souvenir que les gens vont garder. Voilà pour ces visites sportives au Louvre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À l'affiche, ça se passe aussi sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec le héros d'un dessin animé qui a sans doute bercé votre enfance si vous avez grandi dans les années 80, Goldorak. Pour célébrer le 45e anniversaire de sa création, le robot de l'espace fait l'objet d'une exposition à voir en ce moment à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Là-haut,